Rebonjour. Rebonjour. Avant de continuer sur la lancée de l'avant-dernier constat que l'on avait fait et où tu as parlé un petit peu de ton enfance, et j'aimerais que tu continues justement parce que c'est super intéressant. Avant ça, je voudrais parler de la réflexion d'un des auditeurs qui a mis un lien concernant une petite rêveuse qui... Je me souviens plus exactement, je sais plus si c'est à la sortie du siècle, enfin de cette organisation. Il y a des manifestants qui viennent un petit peu titiller les personnages, enfin voilà, et qui disaient qui s'était aperçu que c'était le jeu du diable qui est joué. Je trouvais ça intéressant comme réflexion, voilà, parce que effectivement c'est ça. Oui, en tout cas, il s'est aperçu qu'il était en train de perdre son temps. Oui, perdre son temps. Voilà, ouais, c'est ça. Voilà, ben en fait, c'est ça. Hein. Aller vers Dieu, c'est aller direct vers l'essentiel, et passer par des chemins de travers, c'est perdre son temps. Oui, puis ils ont manifesté d'une certaine manière, c'est encore pensé. Il y a un côté candide, parce que c'est croire, en somme, que les personnages qui sont apostrophés vont pouvoir peut-être réfléchir, changer de posture. Là, oh. Là, il y a de l'eau qui doit passer sous les ponts. Il n'y a pas de possibilité. D'autant plus que eux, ces gens-là, sont en train de vivre leur dessein. Oui, et puis ils sont positionnés, durer. Oui, tu vois, dur et dur. Et ferme. Et puis je dirais même que ça renforce leur position. Oui, ça fait un sondage pour eux, ils voient où ça en est. Quoi. Oui, ils voient où ça en est, donc ils prennent la température sans avoir à chercher vraiment, ça vient à eux, quoi. Ils te prennent d'autant plus pour un guignol, mais enfin bon. Ouais. Et ça se conçoit, on comprend bien qu'on va rouspéter. Moi, j'ai toujours, à quelque part, admiratif des gens qui rouspètent, parce qu'ils me disent, voilà, des gens qui ont l'impression qu'ils vont modifier quelque chose. Alors, il faut quand même, ils sont dans l'espoir. Hein. Moi, je trouve que c'est marrant parce que à l'ère où il n'y a plus d'idéaux vraiment, tu vois, bon, ça serait il y a 30 ans, les gens croyaient encore à une possibilité de changement. Il y a encore quand même des gens qui font des manifs, qui veulent essayer encore de la ramener, etc. Alors qu'on sait très bien que ça ne change rien aux choses. Mais moi, j'ai discuté il n'y a pas si longtemps que ça avec des personnages qui ont entre 40 et 50 ans. Ils sont encore, on voit qu'il y a encore cette espèce de chauvinisme autour de la politique, comme si la politique allait changer quelque chose, si on met celui-ci à la place de celui-là. J'ai trouvé drôle qu'on puisse encore avoir cette conception. Tu penses qu'ils n'ont rien compris au film? Ben, c'est-à-dire qu'il suffirait de se renseigner un peu et de s'apercevoir que tous ces gens-là font partie des mêmes groupements, ben oui, et qui suivent l'évolution de la mise en place de certaines positions là, qui font partie de l'idéal de ces groupements. Tous ces mouvements, finalement, tous ces partis, en fait, c'est la forme qui change, mais le fond est le même. Oui, et puis il y en a un qui est plus gentil, l'autre qui est plus ardos, oui, mais c'est un peu comme dans les interrogatoires policiers. Ouais. Il y a celui qui vient rouspéter, qui fait le méchant, puis il y a l'autre qui vient tout doux dire ouais, vous savez, on comprend tout ça, mais essayez si vous nous expliquez les choses comme il faut, ça sera tout à votre avantage. Ouais. Et puis l'autre, il vient, et puis il a la matraque à la main. En fait, c'est la forme qui est adaptée, chaque forme est adaptée, enfin, il y a une forme qui est adaptée à tout un chacun, mais en fait, le fond, c'est que chacun doit avaler la même pilule, on va dire. Oui, c'est ça. Et puis les personnages concernés qui sont à la tête de tout ça, il y a 50 ans, c'était le même genre de type. Hein. Simplement, les choses n'en étaient pas où elles en sont aujourd'hui, c'est tout. Et alors, cette pilule, on pourrait dire que c'est l'ultralibéralisme, le mondialisme? C'est la dégringolade jusqu'à arriver au fond. Hein. Voilà ce que c'est, quoi. Bon. Alors, maintenant, parlons un peu de toi. Oh, ben, moi, et de ton papa. Oui, mais... Ce sacré monsieur. Il y a beaucoup à dire, mais enfin, bon, c'est toujours... à quelque part, c'est des banalités en soi. Mais c'est vrai que moi, il m'a surpris à plusieurs reprises.
Tu vois, je me souviens par exemple d'une chose. J'avais un copain là, un peu plus âgé que moi, qui était un bonhomme révolté. Mais un révolté, mais alors... Et c'était une pâte, un brave type qui rendait service à tout propos, c'était vraiment un brave type. Mais il avait peur de rien, il était courageux, donc... Tête brûlée. Ah oui, il avait peur de rien. Alors il supportait pas, il aimait pas ni les policiers, parce qu'il avait eu affaire d'une manière, je pense, à eux, et ni les curés, tous ces gens-là pour lui. Il voulait les représentants de l'ordre et de... mais il les aurait détruits, lui. Il les aurait détruits. Là, il me disait, mais moi, un curé, quand je passe, s'il est sur le trottoir, pas qu'il descende, parce que je le fauche avec la bagnole, moi. Ah, il me dit, j'aimerais bien qu'il y en ait un qui court. Mais tu vois un peu, tu te dis, mais attends, c'est qui? C'est Lascar. Il parle comme ça, puis c'est le roi des bons types avec tout le monde. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il a, celui-là? Tu vois? Puis après, j'ai compris, il avait vécu dans un orphelinat tenu par, justement, des gens d'église dégénérés, comme on en rencontre de la majeure partie, et qui leur faisaient des misères qui sont impensables. D'ailleurs, c'est des orphelinats qui ont été fermés manu militari à un moment donné. Oui. J'ai connu une fille aussi qui a passé là-dedans. Oui, justement, on en avait parlé une fois. Voilà. Mais pour dire que, de nouveau, lui, à 3 ans, il m'a dit, mais moi, à 3 ans, qu'est-ce que tu peux faire comme connerie qui soit vraiment méchant? Tu fais pas grand-chose. Tu as 3 ans, tu t'amuses, tu peux faire faux, mais tu n'es pas un assassin. Eh bien, ils leur plantaient la tête sous l'eau jusqu'à les noyer. Puis après, ils leur faisaient la respiration artificielle pour les ramener à la vie. Tout ça pour les punir. Oui, les punir et puis leur donner une leçon. Voilà. Alors, après, et ça, c'était des représentants Voilà, de la prétendue Église du Christ. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je vois bon. Très bien. Donc là, après, tu dis, attends, tu comprends bien que le gaillard, lui, ça lui restait croché. Et quand il voyait, moi je l'ai vu un jour, il y avait un curé qui passait sur un bord de trottoir. Il avait les yeux qui commençaient à sortir de la tête. Il venait fou. C'est un traumatisé. Ah oui, il venait fou. Voilà, c'est pas compliqué. On peut concevoir une chose comme ça. Tout à fait. Mais pour en venir à mon père, moi, à un moment donné, je me suis dit, je vais le présenter à mon père. Tu vois? C'était un pote à toi? Oui, c'était un bon copain. Je dis plus âgé que moi, mais on s'est rencontrés dans différentes circonstances. Il était réglo sur tout, tu vois. Je me disais, tiens, ça fait plaisir de tomber sur quelqu'un comme ça. Et il ne s'est jamais départi de son truc. Et actuellement, il est mort, mais je ne l'ai jamais vu se départir de ça. Bon, alors, je me suis dit, je vais le présenter à mon père. Puis bon, c'est pas le style de personnage que mon père côtoyait. C'était un type, il avait un côté, un langage de charretier, etc. Mon père, c'était un personnage plutôt distingué. Bon, mais je le présente. Et ça n'a pas manqué. À un moment donné, mon père lui dit, je m'excuse, est-ce que vous auriez le temps de m'amener à tel endroit? Bon, je demande. Bon, et ils sont partis. Moi, j'ai pas suivi, j'étais pas là. Je les revois 2 heures après. En réalité, mon père l'a chatouillé à un endroit jusqu'à que le type se mette furibard. Furieux. Ah, il a monté les tours. Il disait à mon père, tu es un salaud, etc., etc. Il n'a pas arrêté, il l'insultait parce que mon père a été chatouillé pour lui faire contourner l'obstacle. Là où ça fait mal. Là où ça pique, il faut aller plus loin que où ça t'a fait mal, pour aller voir ce que c'est. Et non pas t'arrêter aux personnages qui ont montré quelque chose qui était faux. Tu vas pas te laisser piéger par une bêtise pareille. Oh, il a été le chatouiller loin. Et lui, il a insulté mon père. Et puis après, bon, moi je revois mon père. J'ai dit, tu penses quoi alors de ce bonhomme? Il me dit, c'est avec des gens comme ça qu'on faisait des bons chrétiens. Des bons chrétiens. C'est tout ce qu'il m'en a dit.
Alors qu'il s'est fait insulter, c'est juste il s'est pas fait poser là au bord de la route, à pas ben, pouvoir parce rentrer. qu'en fait, à quoi il réagissait ce bonhomme? À l'injustice. Voilà, c'est ça, exactement. Donc il avait le sens de la justice. Ah. Et lui, il se manifestait justement, toujours. Mais là où il se fourvoyait, c'est en prenant, enfin en mettant tout le monde dans le même sac, etc. On va recommencer le coup du bébé avec l'eau du bain, c'est ce qu'il avait jeté. Leur plat, lui. Et pour dire mon père, moi je savais pas comment ça allait se terminer, un truc comme ça, parce que mon père, tu voyais, c'était un personnage vraiment distingué, qui en imposait par son attitude, par son allure, puis l'autre c'était le vrai charretier, mais alors de chez Chartier, tu vois. Mais ça n'a pas empêché que voilà la résultante. Ce qui fait la valeur d'un homme, c'est pas justement la forme. Ouais. Ça, c'est ça. Mon père m'a dit, ben voilà ce qu'il m'a dit. Ouais, il m'a dit il était malmené, et puis voilà. Mais je me souviens plus de quelle histoire qui était une métaphore finalement je crois que c'était avec Moïse qui avait sermonné un personnage parce qu'il s'adressait à Dieu d'une manière qui lui a pas convenu et il avait été justement repris par Dieu qui disait mais laisse venir à moi chacun selon ses possibilités, selon... bien sûr. Moi, c'est vrai qu'un langage châtié, c'est très bien. Tout est bien, quelque chose c'est une harmonie, c'est une certaine... C'est une allure et ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Mais s'il n'y a que ça reste un truc. Il y a tellement de gens qui n'ont que ça, et quand tu vas gratter, c'est pourri à l'intérieur. C'est ce qui se produit actuellement. C'est ce qui se produit actuellement, c'est que la façade, tout brille, tout est très, très attractif, mais à l'intérieur... et quand je dis actuellement, ça date. Et parmi ces gens d'église, il y a des gens très érudits, qui ont un langage châtié à l'extrême, qui sont vraiment, oui, des vrais érudits, mais c'est des personnages abjects. Des porcs. Voilà, c'est des porcs érudits. Comme quoi on peut leur faire beaucoup de choses à ces petites belles. Ouais, ça c'est clair. Enfin, voilà un peu le genre d'anecdotes que j'ai pu voir avec mon père, dans une multitude quoi qu'il arrivait, il avait une attitude qui n'est pas l'attitude générale. Raconte-nous l'histoire de quand il s'était blessé la main. Ah oui, la main. Je crois que tu l'avais raconté. C'est possible, oui, il s'était brûlé la main méchamment avec du magnésium. Donc sa main est devenue grise et ça lui avait fait mal. Il s'est hurlé et il rentre une femme assez distinguée dans son atelier. Ouais. À l'instant même, il change de tête, sa transpiration disparaît, il l'enlève, il prend un sourire, puis on voit bien l'effort, il a été une seconde, mais il s'est mis dans une posture où il était agréable et tranquille et gentil pour recevoir cette dame. Et il cachait sa main pour pas qu'elle la voie. Ouais. Ah, mais tu vois, il ne pouvait pas se montrer, pour lui, ça se faisait pas. Donc, montrer le meilleur de soi. Oui, et respectueusement devant cette dame, voilà comment il se comporte. Ça va vraiment à l'encontre de ce qui se passe actuellement, où chacun déballe ses poubelles, en fait. C'est des poubelles intérieures, on va dire. Ah non, lui, c'est l'inverse. C'était l'inverse. Donc, il faut montrer le meilleur de soi. Et j'ai vu mon père attraper une attaque. Un jour, il a fait une attaque. Tu veux dire cérébrale ou cardiaque? Non, une attaque cardiaque. Ouais. Eh bien, de nouveau, on peut dire qu'il a levé son corps, qui ne voulait plus bouger, quoi. Il a poussé un cri comme on entend dans le kiai, dans ces disciplines. Le kiai, ça fait partie des disciplines. Le judo? Oui, comment on appelle ça, les arts martiaux. Les arts martiaux, oui. Un cri qui nous a paralysés un peu. Et lui, il a levé on voit ce que j'ai pu voir, c'est qu'il levait son corps et qu'il le faisait marcher. Voilà, mais qu'il n'en était pas capable, son corps avait pris un coup. Tu veux dire que c'est son esprit qui a dominé la situation voilà, à ce moment-là? Ouais, c'est ce qui était visible pour tout l'entourage. La puissance de l'esprit, c'était quelque chose. Enfin, il nous a eu estomaquaire bien les reprises. Et moi, comme je dis bien, il n'a jamais été injuste avec moi. Et alors, il y avait des personnages que j'aimais bien, des copains,
Il me disait, qu'est-ce que tu perds ton temps avec des gens comme ça? Moi, je comprenais pas bien, parce que je rigolais bien. C'est avéré avec le temps que c'était des fiers crapules. J'entends dans le sens où je l'entends moi, c'est pas parce qu'ils font ceci, qu'ils font cela. L'histoire n'est pas là. Mais c'est des âmes viles. Et ils se trompaient jamais. Malgré l'apparence de Voilà. sympathie, etc., qu'il y a dans le copinage. Ah oui, actuellement, hein. oui, là, alors, Tout le monde est gentil, tout le monde il est beau, tout le monde... C'était le... ouais, Finalement, les coups dans le dos, ça ne nous empêche pas d'en recevoir. Oui, oui, ça ne nous empêche pas. Puis, plus que ça, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui rayonnent, qui rayonnent quelque chose de sale. Voilà, c'est le rayonnement. Et lui, il s'intéressait, lui, il voyait ça. Mais ça ne se voit pas forcément pour tous les yeux, quoi. Bien sûr que non. Parce que, je te dis, c'est tellement... Il y a des gens qui sont tellement mystificateurs que tu peux te laisser piéger. Puis quand t'es gamin, tu comprends, à l'école, tu as des espèces de clichés, de Ce qui est bien, c'est comme ça, c'est mal, c'est comme ça. Tu vois actuellement les gamins, il y a ceux qui ont les casques en l'air, avec les pantalons qui descendent plus bas que les fesses. Il y a les autres qui mettent d'autres fringues. C'est la mode. C'est des signes de ralliement. Puis après, ils fraternisent là, dans ce genre de truc. Puis autour d'imbécilité. Donc on voit bien ce que c'est. C'est ridicule d'un bout à l'autre, mais on y est quand on a un certain âge. On est plongé là-dedans. Voilà. Alors lui, il voyait tout ça, il m'expliquait toujours. Toujours, il m'a jamais lâché, dans le sens qu'il m'a toujours donné le ton. Je pouvais, même si j'étais, je trouvais formidable un truc, si ça ne l'était pas, ben, il me remettait tout le temps les pendules là. De casser, voilà. Casser ou pas, hein, d'ailleurs. Ah oui. Mais raconte-nous un peu plus les réactions de ton père. Ah ben mon père, alors un jour il était... On passait à la cité à Lausanne, et il y avait une fontaine, et il y a une jeune fille qui, je pense, devait avoir une douzaine d'années, ou je ne sais pas, qui était debout sur le mur de cette fontaine, et qui buvait de l'eau dans sa main. Et mon père admirait ça. Et il y a un gendarme qui passe, et qui lui dit, alors, on se rince l'œil? Et mon père, il dit oui, bien sûr, mais c'est pas un œil de gendarme. Mais c'est pas un œil de gendarme. Voilà, pour dire un peu le genre de réaction spontanée à mon père. C'est rien, je te dis, c'est des anecdotes. Mais d'ailleurs, c'était dit sur un ton où le gendarme en question, il a fermé son bec. Il n'était pas en train d'être agressé par mon père. Mon père lui signalait simplement qu'il ne s'agissait pas du même œil. C'est tout. Et l'autre, il a encaissé ça, tant bien que mal, mais en tout cas, il a dû l'encaisser. C'est-à-dire que tu rends service à l'autre, je pense. Hein. Oui, parce que mon père le faisait que toujours dans cet état d'esprit. Hein. Oui. Il pouvait se mettre en colère, etc. Mais il le faisait de telle manière qu'il était toujours en train, finalement, de te tendre une perche. Oui. Donc, tu es obligé de se remettre en question. Tu es obligé, parce qu'attends... c'est pas une agression bête et méchante, tu vois. Okay. Et ma mère était remarquable dans le sens qu'elle ne comprenait pas mon père, vraiment. Elle ne pouvait pas le suivre au-delà d'une limite. Mais elle s'arrêtait à cette limite, puis elle restait dans sa position d'être la femme de mon père. C'est quelqu'un. C'est vénérable d'une certaine manière. D'ailleurs, elle est restée fidèle à mon père tout le temps. Mon père est mort, elle était restée vivante. C'était le personnage, la fidélité totale. Malgré qu'elle ronchonnait, le rouspétait, tu vois. Et avec moi, c'était un personnage qui passait totalement inaperçu, qui s'effaçait constamment. Tu parles de ta mère? Ouais, tout m'était facile, à quelque part. Alors qu'il y avait beaucoup de difficultés. Et elle ne me faisait jamais mention des difficultés. Je n'en savais rien des difficultés. Elle devait aller travailler, tout d'un coup, elle partait à pied, elle faisait des kilomètres pour simplement économiser le tram à l'époque, de manière à pouvoir acheter quelque chose pour manger de plus, etc. Toutes ces choses-là, toute sa vie, elle a fait comme ça. Ce qui veut dire que moi, j'ai vécu avec des gens qui étaient pauvres, ma mère avait point d'argent, mon père non plus, et j'ai jamais manqué de rien. Ouais. Sauf du superflu. Ah bah ça, c'est pas grave. Écoute, je te remercie, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Écoute. Et puis à bientôt, merci. C'est toujours avec plaisir. Hein. Au revoir. Au revoir.